Après une édition de WrestleMania 35, on se retrouve pour le Raw après WrestleMania. Le Raw qui est censé chaque année être le meilleur avec la meilleure foule, les meilleurs retours, les meilleurs matchs. Bref, c'est censé être un Raw hors du commun. C'est un peu le début d'une nouvelle saison. Effectivement, comme j'ai toujours dit, moi je regarde la WWE comme une série. Voilà, pour moi c'est un peu comme un film, un peu comme une série. Et on a WrestleMania qui est vraiment le dernier épisode de la saison, tu vois. Et le Raw, lendemain après WrestleMania, c'est le premier épisode du début de la saison. Et la saison débute maintenant et elle se terminera à WrestleMania 36. Voilà moi comment je vois les choses. Et ce soir on a une édition de Raw les amis. Édition de Monday Night Raw ce soir. Après WrestleMania, Brooklyn, New York, Barclays Center les amis. WrestleMania 35. N'hésitez pas à aller voir la review, elle est sur la chaîne. J'ai sorti hier, j'ai sorti mardi, j'ai pas pu la sortir lundi, j'ai reçu énormément de messages, mais comme je vous l'avais dit, lundi, je suis rentré chez moi à 18 h, le temps de tourner, de machin, laissez tomber, c'était littéralement impossible. Donc si vous n'avez toujours pas vu ma review de WrestleMania 35, n'hésitez pas à aller la checker, c'est super important, elle est disponible sur la chaîne. Bref, Raw après WrestleMania 35, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Monday Night Raw les amis? Monday Night Raw d'une bonne qualité, vraiment d'une bonne qualité, la foule était juste au top du top en même temps. La foule qui était là, ils venaient des quatre coins du monde, il y avait des Asiatiques, il y avait des gens de l'Amérique du Sud, des Européens, des Océaniens, je sais pas comment on dit, bref, il y avait des Américains, il y avait tout le monde, sérieusement. Et la foule était juste au top du top ce soir. On a une bonne édition de Monday Night Raw, elle a juste manqué quelques petites choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show dans les commentaires comme d'habitude, ça m'intéresse. Je trouve qu'il a manqué, alors peut-être que ça va venir dans les prochaines semaines, mais je trouve quand même qu'il a manqué de retour, un peu de nouvelles superstars qui arrivent. Vous savez, l'année dernière à Raw, on avait quelques superstars qui débutaient du côté de la NXT. On avait Drew McIntyre qui avait débuté, je veux pas dire de conneries, hein, il me semble qu'on avait Drew McIntyre, on avait Ember Moon. Qui est-ce qu'on avait d'autre? On avait Drew McIntyre, Ember Moon, ça c'est sûr, après je m'en souviens plus trop. On avait Bobby Lashley qui avait fait son retour. Là, qui a été de retour ce soir? Quel retour a-t-il eu? À part le retour de l'Undertaker, mais le retour de l'Undertaker, on va pas le compter. Bah, il y en a pas eu. Et ça me laisse un peu sur ma faim. On a Sami Zayn qui a été de retour, ça c'est pas mal du tout. Mais voilà, ça me laisse un peu sur ma faim. Il n'y a pas eu de gros superstars qui sont arrivés, pas de gros débuts ou quoi. Certes, il y a eu la All Elite Wrestling qui s'est créée, donc ça, je pense que ça a eu un impact sur ce rôle-là. Mais voilà, maintenant il faut voir les choses du bon côté, faut pas non plus déconner, on a une bonne édition de Monday Night Raw, même si on s'est bien fait couiller quand même. C'est-à-dire que les mecs qui sont là, ils commencent le show, ils font bon ok les mecs, calmez-vous, on vous prépare un Seth Rollins, Kofi Kingston dans le main event, titre contre titre. Le mec qui gagne, il gagne les deux titres, comme a fait Becky Lynch. Ok les gars, on prépare un main event de fouille. Et là, qu'est-ce qui se passe en plein main event? Et ça, je l'ai senti venir. Et dès qu'il y a eu cette stipulation-là, enfin, dès qu'il y a eu ce match-là d'annoncer, je l'ai senti venir, mais comme pas possible. Je dis, il va y avoir une couille dans l'histoire, ça va pas se finir. Je vois pas Kofi Kingston avoir les deux titres ou Seth Rollins avoir les deux titres. Enfin, enlever un des deux titres à une de ces deux superstars qui ont fait un travail monumental tout au long de ces dernières semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu The Bar qui est intervenu et du coup ça s'est fini en 2 contre 2. La douille mais alors monumentale. Et ça c'est un peu du foutage de gueule quand même parce que je voulais voir la fin du match. Heureusement même les fans. Même les fans dans l'arène, les mecs étaient là en train de huer parce que sans déconner, tu nous hype un match comme ça, c'est qu'on va avoir un vainqueur quand même, on va avoir une fin, on va pas que ça se finisse par The Bar qui sont là, les mecs, tu vois. Mais voilà, Raw après WrestleMania, pas si fou que ça, pas vraiment si fou que ça. C'était une bonne édition, mais il a manqué quelque chose. Il a manqué cette atmosphère du Raw spécial WrestleMania, en fait. Raw spécial après WrestleMania, il a manqué quelque chose. Je sais pas, il manquait quelque chose. Il y a pas eu un élément déclencheur qui a fait oh putain, yes, il est de retour lui. Oh putain, oh je le kiffe, il vient de NXT. Ok, il est là, yes, c'est bon, on est sauvé. Non. Non, et puis même, on est sauvé. Maintenant, plus personne n'est sauvé. Quand je vois la putain de star qui était Drew McIntyre et Andrade Cien Almas par exemple, et de voir ce qu'ils sont au main roster, ça me fait peur, tu vois. Mais voilà, édition du Raw après WrestleMania. Bon, voilà, c'était un bon show. Mais je reste quand même sur ma faim. Pour moi, il y aurait dû avoir Arthur, il y aurait dû avoir quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu, je vais pas me plaindre. Voilà, je vais pas me plaindre. On va juste apprécier le truc. Je vais vous faire le résumé, je vais vous donner mon avis, bien évidemment, comme d'habitude. Au matin, voilà, il est actuellement 9h11 à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, tranquillement, à l'arrache, voilà, mon AirPod, à peine coiffé, enfin bref, tout sorti, tranquille, je me suis juste brossé les dents, mis du parfum, enfin je me suis lavé, brossé les dents, mis du parfum,
Et après, faut juste que je me coiffe, tu vois. Bon, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Et voilà, on va muter le téléphone. Bref, les amis, merci à vous. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw, les amis. N'hésitez pas à checker ma review de WrestleMania 35. C'est super important. Le layout n'a pas changé pour le moment. On devrait avoir des nouveaux layouts pour Raw et SmackDown la semaine prochaine, fait par Valerio, les amis, voilà. Fait par Valerio, du coup, qui a fait le layout de NXT TakeOver, qui a fait le layout de WrestleMania 35, également magnifique, le layout de WrestleMania 35. Vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à aller voir ma review de WrestleMania 35, j'insiste, allez-y, lâchez votre petit like, votre petit pouce bleu, c'est super important. N'hésitez pas à aller checker, c'est super important d'aller voir cette review de WrestleMania 35, j'insiste là-dessus. Et du coup voilà, on va voir des nouveaux layouts pour Raw et SmackDown la semaine prochaine normalement. J'attends de voir tout ça, surtout qu'on aura le shake-up. Et oui, effectivement, ça a été annoncé également dans ce Raw ce soir. On aura le shake-up la semaine prochaine, Raw, SmackDown, c'est-à-dire que des superstars de SmackDown vont aller à Raw et des superstars de Raw vont aller à SmackDown. Voilà, je sais pas si vous avez un petit peu compris le truc. Ils font ça chaque année, généralement juste après WrestleMania. Là ils le font donc du coup la semaine prochaine. Donc on aura une bonne édition la semaine prochaine. Et là on va avoir des surprises et là on va avoir des retours. Donc ça peut nous promettre un très bon Monday Night Raw. Donc on commence le show. On commence le show avec un Seth Rollins qui arrive. Le mec se prend une pop monumentale. En même temps c'est mérité. Le mec est juste incroyable. Comme j'ai dit dans ma review de WrestleMania 35, c'est sans doute lui qui a porté Monday Night Raw sur ses épaules pendant ces dernières années quand Brock Lesnar était champion universel. C'est le mec qui a jamais été trop forcé, qui a jamais été trop utilisé en fait. Seth Rollins a toujours été dans le juste milieu, il a toujours été apprécié des fans. Quand il était heel, il était très bon en tant que heel, mais ça c'était plus dans les années 2016, enfin 2015-2016. Mais sinon voilà, il a toujours été bon Seth Rollins et c'est toujours une superstar avec laquelle j'ai accroché. Donc il a commencé là, on a ensuite Kofi Kingston qui arrive. Moi j'ai vu Kofi Kingston arriver, j'ai fait putain, bon ça m'a fait plaisir bien évidemment, mais j'ai fait putain, qu'est-ce qui branle là le mec, tu vois, on est pas SmackDown, on est à Raw. Il fait bon, ok mec, Seth, on va pas passer par quatre chemins, je veux t'affronter, si tu gagnes le match, tu gagnes mon championnat du monde, si je gagne le match, je gagne ton championnat universel et du coup j'ai les deux ceintures. Seth Rollins il fait, t'es sûr Kofi mec, détends-toi un peu, Kofi fait ouais vas-y, ok c'est bon. Et du coup ça a commencé par ça et on nous a annoncé du coup que dans le main event, on aurait ce match là. Voilà, donc pour commencer c'était vraiment très bon. Je suis content, vraiment je suis content également pour une autre équipe qui a gagné dans le kick-off, voilà qui a gagné les titres par équipe de Raw. Dans le kick-off c'est Zack Ryder et Kurt Hawkins contre les... Enfin, c'est Zack Ryder et Kurt Hawkins du coup. Ils ont été contre les Revival ce soir. Les Revival qui ont leur rematch, logique. On a eu Zack Ryder et Kurt Hawkins du coup ce soir. Bonne équipe. Vraiment, j'apprécie les deux. Vraiment, vous pouvez pas, tout le monde cracher sur la gueule de Kurt Hawkins, machin. Vous pouvez pas me dire une seule seconde maintenant que j'avais tort. Quand je disais que Kurt Hawkins était mauvais dans le ring, qu'il avait aucune qualité, etc. Certes, Zack Ryder a fait la moitié du boulot dans ce match-là, j'avoue. Mais Kurt Hawkins a toujours été une bonne superstar. Je vous l'ai toujours dit, personne ne me croyait. Maintenant, j'espère que ça va vous faire ouvrir les yeux. Et vous allez vous dire, ah ouais, Mathieu, quand même, il avait raison. Kurt Hawkins, il est pas si dégueulasse que ça. On aurait peut-être dû lui donner un petit push à un moment donné. Vous auriez dû m'écouter, mais personne ne m'écoute ici, de toute façon. Je rigole. NXT, hein, souvenez-vous. Hein. Du coup voilà, donc match pour le championnat par équipe de Raw, les amis, entre Zack Ryder et Kurt Hawkins contre les Revival avec une nouvelle victoire de Zack Ryder et Kurt Hawkins. Ils ont gagné dans le kick-off de WrestleMania. Ils auraient pu mettre ça dans la... Ouais non, j'ai dit des conneries. Ils auraient pas pu mettre ça dans la carte principale. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie, ça c'est des conneries par contre. Mais voilà, maintenant que vont-ils faire? Quelle équipe vont-elles affronter? Parce que c'est bien beau d'affronter les Revival, mais j'aimerais bien voir, sans déconner, un Zack Ryder et Kurt Hawkins contre Aleister Black et Ricochet. Bon là par contre s'ils gagnent c'est un peu du foutage de gueule, tu vois, mais si Zack Ryder et Kurt Hawkins gagnent c'est du gros foutage de gueule. Mais j'aimerais bien voir le match, clairement entre Kurt Hawkins, Zack Ryder et Aleister Black et Ricochet. Jusque là tout va bien. On avait Baron Corbin, le fameux Baron Corbin, et comme je l'avais dit dans ma review de WrestleMania, ne vous inquiétez pas les fans de Kurt Angle et General Manager, enfin non il est pas General Manager justement, mais il a arrêté sa carrière, mais ne vous inquiétez pas, il aura encore du temps d'écran. Kurt Angle, ne vous inquiétez même pas une seule seconde pour lui. La preuve ce soir, on a eu Baron Corbin qui est arrivé, tout le monde l'ont hué, ça le traitait de connard et tout. Baron Corbin il fait bon les mecs, ok allez-y, huez-moi, traitez-moi de connard, j'en ai rien à branler. Je voulais casser en deux le papy Kurt Angle hier, et Kurt Angle il est arrivé, ensuite il lui a dit bon ok mec, ma carrière elle est finie, toi, elle vient juste de commencer. Mais je te souhaite tout le malheur du monde pour ta carrière. Tu vois, Kurt Angle, il offre des fleurs à Baron Corbin, tu vois.
Et ensuite, du coup, il lui fait un angle slam et son angle lock. Et qui est-ce qui arrive? Là, c'était un des seuls retours vraiment, mais j'ai jamais accroché avec cette superstar. Donc bon, voilà. Le seul truc qui est kiffant, c'est sa musique d'entrée, je trouve. C'est justement Lars Sullivan. C'est Lars Sullivan, les amis, qui est une grosse superstar, gros gabarit, qui n'a jamais fait des trucs de fou à NXT. Il n'a jamais été champion de la NXT, il n'a jamais gagné un seul titre du côté de la NXT. Donc Lars Sullivan, c'est jamais une superstar qui m'a pour l'instant impressionné. Elle est arrivée au main roster parce qu'à mon avis, Vince la voulait, cette superstar. C'est un peu un Braun Strowman. C'est un peu un Braun Strowman, mais différent. Voilà, c'est un peu un Braun Strowman, mais différent. C'est un peu le même gabarit, c'est un peu le même style de catch, mais c'est un peu différent. Voilà, c'est-à-dire que le mec est un peu plus, je vais pas dire voltigeur, half flyer, mais voilà, c'est un peu différent. Quand je regarde ce qu'il a fait à Kurt Angle ce soir, son freak accident, c'est-à-dire que Kurt Angle est quasiment à l'opposé du ring. Lars Sullivan, il tape un putain de saut pour atterrir la gueule en plein dans le beat de Kurt Angle. C'est que le mec, il a de l'agilité. Tu vois, le mec a beau faire, il fait combien Lars Sullivan? Vous savez quoi, on va regarder combien il fait en taille et combien il fait en poids, Lars Sullivan, parce que c'est assez intéressant de voir. Voir un peu la comparaison avec Braun Strowman. Vous savez quoi? Donc Lars Sullivan, Wikipédia. Oui. Alors, il fait 1m91 pour 150 kg. Lars Sullivan, 1m91 pour 150 kg. Et Braun Strowman, il me semble que Braun Strowman est plus grand quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ah oui, si, il y a une différence quand même. Ah, je m'y attendais pas, tu vois. Il y a une différence. Et il doit en bouffer des calories, Braun Strowman, quand même. Hein. Il fait 2m3, Braun Strowman, pour 175 kg. Ah ouais. D'accord, j'aurais pas cru, tu vois. J'aurais cru que ça aurait été beaucoup plus serré que ça, mais non, en fait. Mais, ok. Bon, de toute façon, vous découvrirez Lars Sullivan de toute manière, tôt ou tard, les amis. Mais voilà un peu, Lars Sullivan fait ses débuts. Tant mieux, on verra ce qu'il va faire. Je pense, je veux pas dire que non, on verra ce qu'il va faire. On verra. Moi, j'ai pas trop confiance, mais on verra. Attendez. Merci. Du coup, Alexa Bliss contre Bayley. Maintenant, les amis, Alexa Bliss a fait son retour sur le ring. Victoire. Maintenant, Alexa Bliss, Sasha Banks. Je pense que c'est terminé la preuve ce soir. Bayley est arrivée toute seule. Elle n'est pas arrivée avec Sasha Banks, les amis. Donc voilà. Il faut voir ce qu'elle va faire maintenant en solo. Bayley, on a déjà vu le talent qu'elle a en solo. Maintenant, il faut voir. Faut juste voir, juste profiter de l'instant et voir ce qu'elle peut faire. Un règne Becky Lynch. Bayley, honnêtement, moi ça me tente très bien. Tu vois, 2 fois Horsewoman WWE, ça me tente très bien. Bon, vu comment c'est parti, ça m'étonnerait que ça ait lieu. En tout cas, Alexa Bliss est de retour sur le ring. Et elle est prête à niquer des mères comme avant. Ensuite, Becky Lynch, justement, était arrivée là. Elle nous a fait une promo, une très bonne promo Becky Lynch, très émouvante la promo. La foule est à fond derrière Becky Lynch, clairement. C'est un peu comme Kofi Kingston, c'est le même cas que Kofi Kingston. Et Lacey Evans, c'est parti, Lacey Evans, enfin, après des shows incalculables où c'était aller-retour, 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 il n'y avait rien, et là, enfin, elle nous a fait son aller-retour du côté de Raw, et au passage, une petite droite, à portée, sur Becky Lynch, magnifiquement bien. Et ensuite Becky Lynch, ça a été parti en destruction. Lacey Evans et Becky Lynch se sont mis sur la gueule, sérieusement. Et elles ont réussi à les séparer, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui a pris l'avantage sur l'autre. Non, les arbitres sont venus pour les séparer. Voilà, Lacey Evans, Becky Lynch, c'est parti pour l'affrontement. Lacey Evans commence très bien du côté du main roster. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. On verra, mais à mon avis, elle aura un bon petit match quand même. Le prochain pay-per-view qui sera Money in the Bank, je le rappelle. Moi je croyais que c'était Backlash, mais en fait non, on m'a annoncé que c'était Money in the Bank. Enfin, on a le champ en Arabie Saoudite de merde là. Et après, on a Money in the Bank apparemment. C'est même pas Backlash. Où est passé Backlash, je sais pas. Parce que normalement, Money in the Bank c'est en juin. Backlash en mai. Money in the Bank en juin. Juillet Extreme Rules. Août SummerSlam. Septembre Hell in a Cell. Octobre, c'est quoi octobre? Octobre, c'était Super Showdown cette année. Je crois qu'il n'y a pas eu de pay-per-view en octobre. En novembre, c'est quoi? En novembre, c'est Survivor Series. Et en décembre, c'est TLC. Bizarre. Je sais pas. Ils ont échangé le truc. Donc, est-ce qu'on va avoir maintenant en juin comme pay-per-view? Bonne question, vu que Money in the Bank a été retiré.
a été mis en mai, ou alors c'est Backlash qui va être en juin maintenant, je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous savez. Mais bref, Ricochet, Aleister Black contre Bobby Roode, j'en ai rien à faire. Voilà, Dean Ambrose également ce soir. Voilà, Dean Ambrose s'est fait écraser par Bobby Lashley ce soir. Dean Ambrose, c'est voilà, il y a eu également un segment après ce Raw, enfin, après le Raw de la semaine dernière, il y a eu un segment où Dean Ambrose a attaqué Baron Corbin, un segment qui n'était pas télévisé. Donc tout le monde n'a pas pu voir, mais en gros Dean Ambrose a détruit Baron Corbin et a fait son adieu aux fans. Ce soir également, il y a une vidéo après WrestleMania qui a tourné sur le net où justement Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose se sont tous les trois justement réunis sur le ring. Dean Ambrose va malheureusement partir de la WWE. C'est vrai que c'était un bon mec, ce mec-là. C'était un bon mec, ce mec-là, et j'aimais bien à l'époque quand il y avait le Shield qui s'était créé. C'était pas mon préféré, c'était justement la personne que j'aimais le moins. Mais dès qu'il a commencé à faire ses trucs en solo, ses petites rivalités avec le Miz, etc. Quand il était en rivalité avec AJ Styles, je me souviendrai tout le temps de ce match à SmackDown. On avait AJ Styles contre James Ellsworth avec Dean Ambrose en tant qu'arbitre, que Dean Ambrose voulait pas faire le compte, qu'il avait pris un gobelet d'un fan au premier rang, qu'il l'avait bu, qu'il était revenu sur le ring, qu'il avait tapé un Dud Elite sur AJ Styles, il avait posé James Ellsworth sur lui, 1, 2, 3, victoire de James Ellsworth, enfin... Dean Ambrose, c'était des bons moments et c'est quelqu'un qui restera gravé dans ma mémoire, même s'il n'est pas resté, même s'il ne reste pas. Je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviendrai toujours, il restera toujours là. Et quand on me dira Dean Ambrose, je me souviens, Dean Ambrose, je me souviens, bonne superstar. Malheureusement, il part. Voilà, il s'est fait détruire ce soir encore une fois par Bobby Lashley et on a eu Renee Young à la fin qui est venue, sa vraie femme. Il faut savoir que la femme qui est à la table des commentateurs, dans la vraie vie, c'est sa femme, c'est Renee Young et justement, ils intègrent des éléments de la vraie vie. Et vous savez à quel point je kiffe ça. Ensuite, on a eu Sami Zayn qui était de retour. Sami Zayn qui était de retour en tant que face, en tant que heel. Vous allez me dire, Mathieu, bah vu la promo qu'il a faite après le match en tant que heel. C'est-à-dire que Sami Zayn arrive, il est content, tout mignon, il veut un match de championnat, ok, pourquoi pas, c'est cool. C'est Finn Balor qui arrive, on a Sami Zayn contre Finn Balor. Finn Balor gagne, Sami Zayn perd et Sami Zayn prend le micro. Et là, il se déchaîne sur les fans, vraiment, il nous a tous insultés, c'est... Tenez les fans, je suis de retour, mais allez tous bien vous faire enculer, tu vois, c'était exactement ça sa promo. Donc Sami Zayn est de retour, mais en tant que heel. Là, ce soir, on a le retour de l'Undertaker, je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, on a le retour de l'Undertaker, c'est ce que j'avais dit dans ma review de WrestleMania 35 hier. L'Undertaker, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas eu dans sa WrestleMania et on l'a pas eu, mais on l'a eu ce soir du côté de Monday Night Raw, c'est une toute petite apparition qui a duré 2 minutes, mais c'est toujours sympa. Il a eu son concert, Big Boot, il s'est fait détruire, Thompson Pad River, c'est terminé. Petit segment sympa, voilà, rien de spécial, c'était juste pour montrer l'Undertaker. Et ça fait plaisir de le voir l'Undertaker, même si c'est juste pour 2-3 minutes. Et enfin, dans le main event, on a eu Kofi Kingston contre Seth Rollins, mais comme j'ai dit, en plein match, grosse intervention de deux barres qui ont attaqué Kofi Kingston et Seth Rollins. Du coup, Seth Rollins gagne par disqualification. Et ensuite, on a eu le match entre Seth Rollins et Kofi Kingston contre The Bar, Cesaro et Sheamus. Et là, c'était un peu de l'arnaque. Hein. La foule a commencé à huer vraiment parce que c'était pas ce match-là qu'on voulait voir. Qu'est-ce qu'on en a à branler dans le 2 contre 2? Nous, on va voir Kofi Kingston et Seth Rollins se casser la gueule, tu vois. Mais voilà. En soi, c'était pas si mauvais que ça. Je m'y attendais. De toute façon, c'est pas comme si j'étais surpris. Je me disais, putain, dans The Bar, merde, pourquoi ils sont là? Je m'y attendais pas, putain. Non, je l'avais venir à 3 km. Mais voilà, c'était assez sympa quand même, c'était assez cool comme truc. Et il faut continuer. Il faut continuer maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, on va avoir Kofi Kingston ce soir du côté de SmackDown. Est-ce qu'il va continuer sa rivalité avec Daniel Bryan? Je ne sais pas. On en aura plus de réponses ce soir du côté de SmackDown Live. Bref, les amis, merci à vous. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw. Les amis, j'espère qu'elle vous plaît. Toujours autant, n'hésitez pas à aller checker ma review de WrestleMania. Si vous l'avez pas fait encore une fois, je vous le répète, mais c'est super important. Allez-y, quittez cette vidéo et allez sur celle de WrestleMania si vous ne l'avez toujours pas fait. Mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Je tenais également à vous remercier encore une fois d'être là, du soutien. Merci à vous, c'est super kiffant de vous avoir au quotidien. Merci à vous et voilà, je vous souhaite que le bonheur du monde dans toute votre vie vraiment. Et je vous rappelle que si vous avez des problèmes, si vous voulez me parler ou quoi, n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont juste en dessous. Voilà, Instagram, Snapchat, Twitter. Si vous avez des problèmes, si vous avez des choses à me raconter ou quoi, n'hésitez pas. Je suis ouvert à tous et je réponds à tout le monde. Voilà, je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit et ça mange pas le pain. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai donné mon avis sur Raw, je vous ai donné mon avis sur WrestleMania. On a fait une très longue vidéo hier pour WrestleMania. Plus de 1h05 de vidéo, c'est le record sur la chaîne. Plus de 1h05 de review. On n'a jamais fait une review aussi longue. Donc n'hésitez pas à les checker, c'est super important. Mais bref, merci à vous en tout cas d'être là
sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît pour le moment. Si c'est le cas, petit like, petit pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous. Bref, je vous l'ai déjà dit. Sans plus attendre, on est parti tout de suite pour les résultats de Monday Night Raw. C'est parti. Donc Raw, du 8 avril en direct de Brooklyn, New York. Les commentateurs Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show de Raw de l'après WrestleMania commence avec le nouveau champion universel Seth Rollins qui arrive sur le ring, la foule chante que c'est mérité pour Seth Rollins. Seth Rollins dit que c'est mérité pour tous, il a attendu longtemps afin d'avoir cette ceinture. La vérité est qu'il n'a rien fait à Brock que Brock ne lui aurait pas fait. Seth Rollins dit qu'il a une news pour nous. Hier soir, il a attendu dire que Brock Lesnar et Paul Heyman prenaient l'avion pour Las Vegas après le combat pour une rencontre. Ils peuvent rester à Las Vegas sans problème. Lesnar n'est plus le champion universel, il est le champion. La musique du New Day commence et le trio arrive sur le ring et la foule chante Kofi, Kofi. Kofi dit qu'il voit le look de Seth Rollins, il semble surpris. Seth Rollins dit que oui, c'est lundi et non mardi. Kofi dit que c'est nos potes, le New Day, et non plus le Shake-Up qui arrive la semaine prochaine. Alors pourquoi ne pas avoir le nouveau Universal Champion, le nouveau champion de la WWE dans un gagnant qui prend tout? Ok, ça veut rien dire mais c'est pas grave. Kofi dit que le Shield n'est plus là, alors aucun Shield, aucun New Day. Je suis contre Rollins, titre contre titre. La foule chante yes, yes, yes. Et Seth Rollins dit que le challenge est accepté. Ensuite, match pour les championnats par équipe de Raw, les amis Zack Ryder et Kurt Hawkins contre les Revival. Donc à la fin du combat, donc les Revival font un Shatter Machine à Zack Ryder en croyant que c'était l'homme légal, mais Seth Rollins, n'importe quoi. Mais Kurt Hawkins surprend Dawson avec un roll-up pour le compte de 3, donc les gagnants Major Brothers. Donc de retour, ok. Donc de retour, on nous présente l'homme qui a battu Kurt Angle pour son combat d'adieu, Baron Corbin, qui arrive sur le ring. Baron Corbin dit qu'on peut le huer comme on veut. La foule l'insulte connard. Corbin dit que depuis des semaines, il attendait de nous que Kurt Angle méritait un meilleur adversaire. Kurt Angle l'a choisi et il a prouvé qu'Angle ne mérite pas d'être sur le même ring que lui. Kurt Angle arrive sur le ring, la foule chante merci Kurt. Kurt Angle dit que hier soir, Corbin a été meilleur, sa carrière est officiellement terminée et celle de Corbin ne fait que commencer. Kurt Angle dit qu'il lui souhaite de la malchance. Kurt Angle lui fait un Angle Slam et Kurt Angle enchaîne avec son Angle Lock et Corbin prend la fuite. Kurt Angle célèbre mais la musique de Lars Sullivan commence. Lars Sullivan monte sur le ring et fait son Freak Accident sur Kurt Angle. Lars Sullivan enchaîne avec un Diving Headbutt du coin. Donc voilà, non, c'est David Hackbutt, pardon. Docteur, je dis Freak Accident, mais non, en fait, c'est Freak Accident, c'est quand il l'a retourné. Et Diving Hackbutt, pardon, c'est quand il a fait justement son saut avec sa tête. Ensuite, on a eu un match entre Alexa Bliss et Bayley avec une victoire d'Alexa Bliss. Rien de spécial ici. Donc, à la fin du combat, Alexa Bliss pousse Bayley en bas du ring et la surprend avec un DDT lorsqu'elle remonte sur le ring pour le compte de 3. De retour, la double championne féminine Becky Lynch arrive sur le ring. Becky Lynch dit qu'il y a 9 ans, elle travaillait dans un bar pas très loin d'ici. Becky Lynch dit qu'ils l'ont fait, la foule chante le nom de Becky Lynch. Becky Lynch dit que tout le monde parlait de l'UFC ou bien du long règne de championne. À WrestleMania, la femme qui n'avait rien à perdre est partie avec tout. Elle sait qu'elle n'est pas la personne la plus forte et athlétique, mais elle va toujours persévérer et trouver une manière de gagner. C'est un bon exemple, Becky Lynch. Retenez bien cette phrase, hein. Elle sait qu'elle n'est pas la personne la plus forte et athlétique, mais elle va toujours persévérer et trouver une manière de gagner. Retenez bien cette phrase, les amis, c'est super important. Si vous avez compris ça dans la vie, vous avez tout gagné. Becky dit aussi Ronda Rousey, on veut plus. L'homme sera encore ici pour lui en donner et lui briser l'épaule. Pour Charlotte, les McMahon vont sûrement lui donner une autre chance. Pour le dire encore une fois, et Charlotte perdra. Becky Lynch allait partir, mais Lacey Evans arrive sur la scène et relook Becky Lynch, mais Lacey Evans surprend Becky Lynch avec un coup de poing. Lacey Evans allait retourner en coulisses, mais Becky Lynch commence à la ruer de coups. L'affrontement éclate entre les deux et les arbitres arrivent pour séparer tout le monde. Ensuite, Ricochet et Aleister Black contre Bobby Roode et Chad Gable, tag team match, victoire de Ricochet et Aleister Black, j'en ai rien à foutre. Donc après le combat, Bobby Roode est furieux et frappe Ricochet dans le dos, ok c'est cool. Dean Ambrose arrive sur le ring pour ce combat annoncé comme son dernier combat en carrière à la WWE. De retour en coulisses, un dinosaure en marionnette sort une boîte dans carton et commence à rigoler. J'ai pas compris le délire, mais c'est pas grave.
Lashley et Lio Rush arrivent sur le ring. Lio Rush dit qu'il ne sait pas quoi dire. Bobby Lashley prend le micro et dit à Ambrose de ne pas s'inquiéter car il va s'occuper de sa femme lorsqu'il sera parti. Dean Ambrose commence à ruer de coups Bobby Lashley en bas du ring. Dean Ambrose se lance contre la barricade et le poteau. L'affrontement se transporte sur la scène et Dean Ambrose lance Bobby Lashley sur l'écran LED pour ensuite lui faire un DDT. Lashley enchaîne avec un chokeslam à travers la table des commentateurs et Renee Young va voir si Dean Ambrose va bien. La foule chante « Thank you Ambrose ». De retour en coulisses, Mojo Rawley dit que WrestleMania était bien hier, mais où était-il? Bonne question. Sami Zayn ensuite arrive sur le ring, la foule chante les olé, enfin les trucs de Sami Zayn quoi. Olé. Non c'est c'est pas olé olé, c'est pas la ola sur laquelle je suis. Donc Sami Zayn dit bonjour au cas qu'on a oublié son nom, c'est Sami Zayn. Si on manque WrestleMania, on dit qu'on devrait revenir le lendemain de WrestleMania, c'est difficile à croire mais son agenda est vide. Il pourrait vraiment aller à un combat maintenant. N'importe qui en coulisses veut l'affronter pour un combat contre Zayn. Personne n'arrive, Zayn dit qu'il ne faut pas être timide. Balor arrive sur le ring. La caméra qui go parce que je n'avais plus de batterie, merci, j'aime ça, on a l'habitude. Donc bref, je disais donc que Finn Balor arrive sur le ring, donc match pour le championnat intercontinental entre Sami Zayn et Finn Balor. Finn Balor gagne le match à la fin car Zayn se lance en Helluva Kick, mais Finn Balor esquive et fait son coup de brass sur Sami Zayn pour le compte de 3, donc victoire de Finn Balor. Et voilà, et c'est là où il a tout déballé Sami Zayn, c'est-à-dire qu'après le combat, donc Finn Balor se casse en coulisses et Sami Zayn reste sur le ring. Sami Zayn prend le micro et dit qu'il croyait vraiment que ce soir ça allait le guérir. Ce soir a seulement renforcé à quoi il pensait depuis 9 mois. On lui a manqué généralement. Sami Zayn dit que du fond du cœur, rien du ring où les fans ne lui ont manqué. On dit que la WWE est un environnement toxique et ce n'est pas à cause des mecs ou des catcheurs mais bien à cause de chacun d'entre nous et notre leader. Il parle des fans. Sami Zayn dit qu'il fait ce qui est bon depuis le début et ça va continuer. La meilleure chose n'est pas de revenir et de sauver la WWE ou prendre le contrôle de la WWE. La meilleure chose à faire est de venir ici et réaliser qu'on est responsable. On se revoit tous en enfer. Bravo Sami. Ensuite, Elias est sur le ring et dit que hier soir, John Cena a ruiné son combat. A ruiné son WrestleMania pour une seconde année. Dans un an, l'histoire sera bien différente. On devait avoir la performance d'une vie, mais on a suivi le Doctor of Thuganomics. Elias commence à faire son rap en disant qu'il comprend que Cena est un fan de lui, mais le prochain qui le coupe sera un homme mort. Sera un homme mort. Et on entend le dong, les amis, le dong de l'Undertaker. Et la musique de l'Undertaker commence et il arrive sur le ring. Elias allait quitter le ring mais décide finalement de rester et faire face à l'Undertaker. Elias décide finalement de charger l'Undertaker mais Undertaker le bloque avec un Bigfoot et Undertaker enchaîne avec un chokeslam et un tombstone piledriver. Match pour championnat du monde contre championnat universal. Kofi Kingston contre Seth Rollins. Donc à la fin du combat, Kofi Kingston monte sur le coin mais Sheamus et Cesaro arrivent pour attaquer Kofi. L'arbitre arrête le combat. Seth Rollins gagne donc par disqualification. Après le combat, donc Seth Rollins et Kofi font équipe pour sortir Cesaro et Sheamus du ring. Rollins dit qu'il ne sait pas c'est quoi leur problème d'interrompre le combat. Rollins dit à Kofi qu'ils vont continuer une autre fois car maintenant ils doivent faire un combat par équipe. Et la foule commence à huer et à crier l'arnaque. La foule était là, ouais, en même temps c'est moi aussi j'étais là derrière mon écran, j'ai fait mais putain de merde, comment tu peux gasser un match comme ça? Même si je m'y attendais, c'était cramé à 2000%. Et enfin match tag team du coup entre Seth Rollins et Kofi Kingston contre The Bar. Seth Rollins et Kofi Kingston gagnent le match. À la fin du combat, Kofi fait un Trouble in Paradise et Seth Rollins s'enchaîne avec son curb stomp sur Cesaro pour le compte de 3 alors que Sheamus était sonné en bas du ring. Et après le combat, Kofi et Rollins célèbrent ensemble et le show se termine ainsi. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu les amis, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous comme d'habitude. Vous le savez, merci à vous d'avoir été là sur la review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Petit like, petit pouce bleu si vous l'avez toujours pas fait. Merci à vous d'avoir été là, n'hésitez pas à aller checker ma review de WrestleMania 35, c'est super important. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Merci à vous d'avoir été là et je vous retrouve demain dans la review de SmackDown Live. N'oubliez jamais une chose, je vous aime, vous comptez pour moi. Merci à vous d'être là et de me rendre au quotidien. Voilà, j'espère vous rendre la monnaie de votre pièce. Merci à vous d'être là. Et je vous appelle à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.